tous, petite vidéo pour vous faire enfin réception. J'en peux plus. Je vais y arriver. Je sais pas comment je vais y arriver, mais je vais y arriver. Je vous explique. En fait, j'ai commencé cette vidéo, alors je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est juste pas la seule concernée, donc pour le coup, je n'en parlerai pas, sauf autorisation. Et pour le moment, c'est encore un peu tôt, donc peut-être que plus tard j'en parlerai, mais sans autorisation de mes proches, je ne dirai rien. Donc j'ai passé un mois de janvier très, voilà, très compliqué. En fait j'ai parlé d'un livre qui est très haut dans les pieds, donc vous en entendrez très vite parler. Et sauf qu'il y a une feuille qui est tombée. Sauf que ce livre en fait, je sais pas exactement de quoi il parle et quoi que ce soit. Mais par contre je sais que l'auteur fait des vidéos d'horreur. Et à la base je voulais pas l'acheter à cause de ça. Sauf que j'ai une feuille qui tombe à ce moment où je parle de ça, et en plus quand on sait ce qui, enfin, pour ceux qui savent, les rares personnes qui savent ce qui s'est passé en janvier, ça m'a foutu une trouille. Mais une trouille. Bref, et là je commence du coup une nouvelle version, mon téléphone qui sonne parce que j'ai oublié de le couper, normalement moi à 17h30 il est coupé, en fait comme ça, parce que je supporte pas les sonneries de téléphone, mais bon, soit. Et Et pourquoi pour un truc bidon où ils sont censés dire Indeed, sauf que comme c'est une intelligence artificielle, ça dit Indeed. C'est une blague. Bref. On va commencer avec la masse critique Babelio avec un comptable à la cour, le tome 1 aux éditions Akata, qui arrivait très en retard puisque je l'ai gagné en décembre. Mais ça m'a permis de me voilà, souffler un peu dans ce mois de janvier. Donc ils ont bien fait d'être en retard. Que j'ai tellement aimé que j'ai acheté le tome 2 en fait chez ma libraire, adoré comme d'habitude, que j'ai également lu, et le tome 3 est sorti justement au mois de janvier, et je me suis retenue parce que je dis à un moment donné il va falloir essayer de faire attention. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Jean Pichet ici infiniment aux éditions Les Cahiers d'Ilador. Je connais pas l'éditeur, c'est avec la masse critique Babelio de ce mois-ci, du coup, que je l'ai gagné. Que j'ai lu 2 fois, je vous en reparlerai, et ça me permettra de réfléchir un peu à ce que je vais dire. Exactement, parce que bref. Ensuite, chez ma libraire maintenant, alors là il y a une petite anecdote assez drôle. Journal d'un marque-page de Thierry Fresne aux éditions J'ai lu, pour l'anecdote. Ma mère, je pensais qu'elle l'avait acheté, et ma mère pensait que moi je l'avais acheté. Donc finalement, personne ne l'achetait. Et j'en parle avec ma mère, elle me dit mais moi je l'ai pas acheté. Et du coup, je dis bon, bah, je vais aller le prendre alors. Elle me dit mais moi je suis pas sûre qu'il soit bien. J'ai dit bah écoute, moi je suis plutôt, je pense qu'il sera bien. On verra. On verra. Je relis vite fait la 4ème de couve, mais ouais, je pense que ouais. Nous verrons bien de toute façon. Ensuite, le marché aux elfes de Christina Rossetti aux éditions Les Belles Lettres, que j'ai un petit peu abîmé malheureusement. Et il me semble qu'il avait un autre nom auparavant. Non? C'est pas celui-là? Parce que je vous explique, ma libraire étant une personne extraordinaire, a décidé, je vous jure que c'est vrai, après les fêtes, elle a mis en rayon cette collection-là des éditions Les Belles Lettres que j'aime beaucoup. Le seul reproche que je pourrais potentiellement leur faire, c'est le prix. Voilà, c'est le seul reproche. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment, au regard de la beauté de ces ouvrages, leur faire un reproche? C'est une question totalement personnelle. Bref, je pense que je vais me le lire après parce que j'ai forcément, comme j'ai passé un mois un peu compliqué, je n'ai pas lu autant que je l'aurais voulu. J'avais commencé à reprendre, j'étais plutôt bien repartie, et puis je suis... Bref, après, comme vous savez, j'ai un suivi psy, et voilà, mon psy m'a dit que ce serait un peu normal, ce serait un peu en dents de scie, mais ça va aller. Voilà, on va y arriver. Bref, on va arriver à ce fameux bouquin, Strange Pictures de Uketsu. Donc ce monsieur, ou madame, parce qu'on sait pas, c'est du masculin, mais finalement, est-ce qu'on sait si c'est un homme ou une femme? J'ai comme un doute. Eh bien, c'est lui qui fait des vidéos d'horreur, il écrit, il dessine, enfin c'est un artiste complet.
Et là, c'est un auteur de thriller, du coup, qu'on le découvre. Et en fait, le résumé, il dit rien. Mais vraiment pas grand-chose. Et au début, j'ai dit, ouais, je vais pas le prendre, parce que si le monsieur fait des vidéos d'horreur, j'ai peur que ce soit compliqué pour moi. Et en fait, le livre, il se présente un peu comme ça pour vous montrer l'intérieur, mais je vais faire attention. En fait, voilà, le personnage principal, il tient un blog et il va mettre un texte. Et à partir de là, en fait, il va y avoir des dessins. Il y a un texte aussi, mais jusqu'à maintenant, si vous regardez les avis, on ne vous parlera que des dessins. Le texte est quand même assez présent. Je vais juste le feuilleter comme ça pour pas que vous voyez trop les dessins quelquefois parce qu'il y en a pour qui les dessins vous suffit. Euh, Sauf qu'il y a une histoire de blog aussi, je sais pas. Je sais pas. Donc il y a une histoire d'un blog et je crois. Je sais plus, je saurais plus vous dire. Mais grosso modo, moi j'avais peur que ce soit horreur. Il y avait quelqu'un qui avait mis un avis en disant qu'elle avait peur de la même chose. Et finalement, c'était pas. C'est pas joyeux, c'est sûr, mais c'est pas non plus horreur quoi. Ça passe, grosso modo. Donc j'ai dit, je vais essayer, je verrai bien. Suivant, vous allez avoir. Non, c'est pas celui. Le restaurant des recettes oubliées à la carte de Hisashi Kashiwai. Oh, je vais y arriver. Aux éditions Nami, c'est le tome 3 de la série, pour info, parce que je vous explique, les éditions Nami ont mis ça comme ça, mais ont pas mis que c'était un tome 3. Donc moi je me suis dit c'est à tombe, c'est une intégrale ou quelque chose du genre, j'en sais rien. Donc je leur ai posé la question, je n'ai jamais eu de réponse. Voilà. Je n'aime pas les éditeurs qui répondent pas aux questions. Mais bon, je l'ai quand même pris. Ils ont intérêt de bon. Voilà, c'est tout. Le suivant, qui va être la lecture commune du mois de février au sein du groupe littéraire, du groupe l'Asie en livre. J'ai pas encore fait le post, il faut que je m'en occupe. Je vais essayer de faire ça après. Une saison à l'atelier de poterie de Yoon So-min aux éditions Nami également. Je l'ai suggéré pour la simple bonne raison qu'on a besoin de douceur dans ce monde de brut. Et puis bon, l'Asie nous propose toujours des livres hyper bien intéressants et voilà, on verra. Du coup, je me le mets de côté ici. Avec lui, tiens, allez hop, on va le mettre ensemble. Suivant, La lignée des maudits de Blouen Guillou aux éditions Didier Jeunesse, qui est sublime ici. Je me rappelle encore de ce que j'ai dit quand je l'ai acheté, c'est pour ça. C'est un lien avec ma situation, enfin ma situation, pas que la mienne, mais une autre situation, je veux dire, au mois de janvier. En fait, Bloen Guillou, pardon, j'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois aux Alinal et c'est une femme que j'apprécie beaucoup, que je ne connais pas encore en tant qu'autrice et pourtant je sais qu'elle a sorti des bouquins qui ont l'air fabuleux. Et ben voilà, j'avais trouvé celui-là chez ma libraire, je commencerai par celui-là et en fonction je l'aviserai. Ensuite, Ogawaito, Lettre d'amour de Kamakura aux éditions Piquet. Alors pour l'information, c'est le tome 3 de la papeterie de Tsubaki, voilà, ça me revient. Et pour l'information aussi, c'est que je n'ai même pas lu le résumé, j'ai juste vu le nom de l'autrice, j'avais pas besoin de plus. Et quand j'ai ouvert le livre, j'ai fait attends, attends, ce ne serait pas une suite, mais on est des années après le tome 2, pour ceux qui ont suivi. On est vraiment loin après. Hein. C'est plusieurs années après, voilà. On sait pas combien de temps. Et bref, ça donne tellement envie. Et puis, c'est beau. Bref, on se calme. Leur sang coule dans tes veines, le tome 2, Le chaos des dieux, aux éditions Casterman, de Rachel Burge. J'espère que ça se dit comme ça. J'ai lu le tome 1 en fait que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a intriguée au point de vouloir lire la suite parce que dans le tome 1, il y a un petit quelque chose vers la fin où on n'a pas de réponse. Alors on pourrait s'arrêter là, mais je trouve que c'est intéressant qu'il creuse cette question-là quand même. Parce que ce serait dommage de ne pas aller au bout des idées. Diamant de Vincent Tassi aux éditions Nemos. Je l'ai repéré à sa sortie, j'ai attendu. Et je sais pas pourquoi, j'étais en visio avec un ami, s'il passe par là. Toi-même tu sais. Et quand j'ai lu des extraits, déjà lui il avait envie de lire Apostasie, malheureusement il n'est plus édité. Quelle drôle d'idée. Et du coup je me suis dit bah je vais le commander tant qu'on est sûr de l'avoir en dispo parce que bon,
Si les romans Vincent Tassi ont tendance à être pas publiés, à être retirés du marché à un moment donné, c'est... Si une plume pareille est retirée du marché, je comprends pas. Une torche dans la nuit, le tome 2 de Saba Tahir aux éditions Big Bang. Alors là, c'est mon coup de gueule. Vraiment. Parce que cette série avait commencé à être publiée chez PKJ il y a Une Bresse sous la cendre. C'est le nom du tome 1. Qui n'a jamais été publié. Ils ont publié le tome 2, je crois, mais pas le tome 3. Et Big Bang a repris du coup, avec des formats comme ça en beau, mais sauf que désolé, ça c'est très moche. Ça c'est très moche. Et puis bon, faire du relier pour faire vendre, m'insupporte, mais au plus haut point. Autre chose, c'est qu'ils ont promis de publier la série complète, je l'espère. Parce que si j'achète un tome 2 au prix de 25 balles, pour qu'il n'y ait pas de suite, déjà que ma série va être dépareillée dans ma bibliothèque. Alors généralement ça me dérange pas trop, mais il y a des trucs où je suis un peu plus, voilà, je pinaille un peu plus. Et là ça me saoule. Les éditeurs, que vous commencez une saga, vous la terminez. Vous nous faites pas chier. Bon sang, pour pas dire autre chose. Et enfin, Haruki Murakami, évidemment. La cité aux murs incertains aux éditions Belfond. Alors normalement les Murakami, j'ai une règle, j'attends qu'ils sortent en poche. Voire, pourquoi pas, les avoir d'occasion. Exceptionnellement, on était censé, avec Élise, sur le groupe Laser Livre, le lire ce mois-ci, en lecture commune. Au regard de ce qui m'est arrivé très tôt dans le mois, je lui ai dit écoute, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne pourrais pas. Puis c'est voilà, c'est dense. Hein. Murakami, c'est déjà dense de base. Dans les circonstances à ce moment-là, j'étais pas sûre de pouvoir. De toute façon, je lisais quasiment pas, donc voilà. Je pensais qu'on le calerait du coup en février, sauf que c'est pas possible non plus. Raison pour laquelle j'ai mis un livre plus fin. Et on verra en mars. Voilà. Mais on va le lire, hein. Quand je sais juste pas. Bon, c'est prévu le Murakami. Après, je pense que Murakami, je sais pas. Moi, je sais que Murakami, généralement, ça dépend des livres. Mais je sais que je suis très longue à lire, hein, Murakami. Il n'y a que les nouvelles et l'Incolore Tsukuru Tatazaki que j'ai lu en 3 jours. C'est exceptionnel. Murakami en 3 jours, c'est exceptionnel. Mais nous verrons bien. Sur ce, pardon, c'est tout. C'est déjà bien. J'en ai acheté plus, j'en ai reçu, on va dire plus, que l'année passée au même mois. Mais sachant que j'en ai pas acheté beaucoup en décembre, contrebalance. On va essayer d'être plus sage les prochains mois, mais c'est mal embarqué. Vu ce que j'ai vu tout à l'heure, voilà, on est en janvier, là c'est bon. Ouais, il y en a un qui est sorti aujourd'hui que j'ai très envie de me commander et j'ai pas fait février. J'ai pas fait février, ok. Je n'ai pas préparé février. C'était The Good West. Alors que je sais qu'il y en a moins un sûr que je vais me rouiller dessus et je vais potentiellement devoir le commander sur internet. Ça m'exaspère aussi. Mais bon, j'aurai pas le choix. Merci les diffuseurs d'oublier les libraires indépendants. Bref. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, acheté, si vous avez repéré des livres en septembre, en février. Si vous en avez repéré, n'hésitez pas à me le dire. Quelquefois que j'aurais loupé des trucs parce que forcément j'ai rien suivi actuellement, donc pas grand chose. Aussi, information que j'ai oublié, j'ai acheté aussi un puzzle à l'effigie du Château des Étoiles, une bande dessinée jeunesse. Et j'ai fait la partie la plus facile, mais maintenant je peux lire. Bref, sur ce, je vais vous laisser et je vais vous dire à la prochaine. Salut!